Bonjour Bourdi. Bonjour Giba. Bienvenue dans cette première ronde des National All Stars. Ah oui, enfin ça commence. Enfin ça commence à Châteauroux. Ouais, on a une petite feature table pour la ronde 1 qui n'est pas piqué des hannetons comme dirait Pierre Dagen justement. Ouais, il y a du beau monde, hein, 222 joueurs. Et... 224 en fait, 224. 224, ouais, excuse-moi, et beaucoup de joueurs connus, donc on devrait réussir à faire des joueurs connus en futur à chaque fois. Ouais, mais carrément. Des matchs de bon niveau. Ah, sur l'autre feature, il y a Wafo, mais les premiers arrivés, ils ont été les premiers sous la caméra. Voilà, Wafo, on va pouvoir retrouver sûrement régulièrement. Ah oui, clairement, ouais. Espérons qu'il gagne. Alors là, c'est Wafo, tu vois, il peut pas perdre. Il a déjà gagné sur le ticket standard, donc il maîtrise le format. Ouais, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas auto-inclus dans Hall of Fame. Moi, ça me rend fou, ça. Ouais, ça me rend complètement fou. C'est bientôt, donc voilà. Est-ce que tu as un Twitter, Bourdi? Non, je ne tweete pas. Ok. Je ne tweete pas. Donc je peux pas mettre ton Twitter alors à côté de commentateur. Non. Je suis pas assez intéressant à suivre. Malheureusement. Alors ouais, on a deux decks bien intéressants. Je pense que c'est un match-up qui est pas évident à jouer. Les joueurs, on va présenter les joueurs. Hein. Ouais, présentons les joueurs. T'as raison. Commençons par la gauche. Alexandre Orejac. Alexandre Orejac à gauche. Un Toulousain. Un mec du sud en tout cas. Par rapport à Paris, c'est dans le sud. Joueur très régulier des QT, qui a déjà fait du Pro Tour. On l'avait suivi durant aussi les championnats régionaux Île-de-France, puisqu'il était à ce moment-là en Île-de-France. Voilà, il avait fait top 8, il avait fait finale, il avait concédé à son adversaire parce qu'il ne voulait pas être sur les photos du coverage. On peut être sûr, avec lui, on peut être sûr qu'il va jouer, si ce n'est pas le deck du format, un deck du format. Oui, forcément. Je sais qu'en moderne, il joue jaune, par exemple. Et voilà, et là aujourd'hui, il va jouer June Crani maintenant. Donc de la vie de nombreux joueurs, le meilleur deck. Et en face, nous avons Pierre Dagen, donc multiple Pro Tour participateur, qualifié récemment pour Dublin le début de la saison. Quelques top 8 de GP aussi. Ouais, quelques top 8 de GP, c'est-à-dire 1. Ça fait quelques, ouais. Ça fait quelques. Globalement, parmi les meilleurs joueurs français actuels, très clairement. Il est régulier, il a fait je sais pas combien de top 8 avant de gagner sa qualif, mais enfin il en a fait un bon paquet dans la saison. Ouais, très régulier. Grand talent. Hein. Je suis un peu motivé pour se déplacer au QT, quelle que soit la distance. Quelle que soit la distance, on a fait des Lyon, de Marseille, des trucs belges. S'il faut le faire, on le fait, il n'y a pas de problème. Et voilà, et aujourd'hui, il va jouer jaune. Ouais, ça a été une très longue réflexion. Il faut savoir qu'ils ont joué, Pierre a joué pas mal de decks dans la saison. Ouais. Il a fait du Junk Aristocrate, il a fait du Junk Reanimator, il a fait du Blanc-Bleu Flash avec lequel il s'est qualifié à Lyon. Et le format étant ce qu'il est pour les championnats de France, les National All Stars, on sait qu'il y aura en général un peu plus d'aggro que d'habitude. Souvent, les top 8 de championnats régionaux, ils qualifient pas mal de joueurs qui jouent aggro. Et June est très bien dans ce format. Alors ça brille un truc de malade. Alors on va essayer de remonter la caméra. Alors, normalement on peut faire un petit truc comme ça. Le soleil du matin ne nous aide pas. Un farcique. Alors, un farcique. Pierre. Ouais, c'est un farcique. On va peut-être leur demander de mettre leur carte globalement plus en bas histoire qu'on voit mieux ce qui se passe. Plus à gauche. Enfin, plus vers le bas de la caméra, je pensais, mais. Ouais. Donc tu décales un petit peu vers la gauche. Ouais, et du coup, je vais redescendre un petit peu la caméra. Ok, merci. Ça brillera probablement un peu moins. Et surtout que le cimetière risque d'être assez intéressant à regarder. Donc, s'il nous met le cimetière tout en haut. Alex, encore un peu, Alex. De ton côté, ça brille, Alex, c'est infâme. C'est toujours blanc, mais ce sera mieux quand tu auras un peu moins de soleil, je pense. Ah ouais, c'est des pochettes blanches, les tirs d'Alex, quoi. C'est un truc de malade, hein. Ouais. Ah, le soleil n'est pas avec nous. On devrait faire ça dans une chambre noire, tu sais. Ouais, mais dès que tu as de la lumière, en fait, j'ai remarqué assez souvent, en fait, dès que tu as de la lumière, qu'il y a des sleeves, c'est l'horreur.
Ouais. Et si t'as une lampe, c'est encore pire que quand t'as la lumière du jour en fait. Ouais, c'est trop beau pour jouer à Magic. C'est trop beau pour jouer à Magic. Non, Ah, on peut pas en mettre de plusieurs côtés malheureusement. mais parce que là, en fait, t'as le reflet de là. Ouais, mais en fait, T'as pas le reflet de. ouais, mais il faudrait débâcher tout le câble et les machins, et là ça va être galère. Ouais, mais bon, c'est Et en plus, les gens vont trop aller en se rendre. On va essayer de voir entre les deux rondes. Mais si la caméra, tu la mets de l'autre côté, ça va gêner tous les gens dans le passage. Il y a des gens qui vont taper dedans et ça va être l'horreur. Peut-être que s'il y en a un qui reste planté devant On peut essayer, ouais, mais j'y crois pas trop. Je fais ombre sur le battlefield, c'est mon but dans le tournoi, tu sais. Je suis l'homme de l'ombre. Grunfield et Tractus, c'est Pierre. Après, c'est assez. Après deux Farsic. Alors je sais qu'il en joue 3 main decks des grands styles. Il savait qu'il y aurait du réanimateur. À chaque fois, un ange de la sérénité. Donc Chris Lisevic. Oh là. Pour Alexandre. Ouais, c'est ça, il y a un ange, il y a au moins 3 landes. On me dirait qu'on voit pas les cartes en main, mais en fait, c'est même pas le battlefield qu'on voit. Il a pris land. Il a pris land blanc noir. Alors, est-ce qu'il a un plan à base de buter Grand Style? Ah ouais, alors voilà, par exemple, si le drive là-bas. Il faudrait réussir à avoir sa liste. Alors, ouais, là c'est la Rondin, ils sont en train de trier les listes, on ne pourra pas les avoir à la Rondin jamais. C'est qu'à faire. Exact. On n'a pas le temps de regarder les bilans. Je crois pas qu'il ait pris des points sur les bilans là. Oh là là, et encore en plus 5. C'est ça. Match bien engagé pour Pierre. Il va mettre la pression, il va empêcher son adversaire de réanimer. Ouais. A priori, ça va aller assez vite à partir de là. Hein. Son adversaire a du mal à avoir le mana pour faire quoi que ce soit d'autre, même si on track Tusk. Alors c'est quoi ça? C'est 2 mana, une voice et un elf. On va afficher Voice of Résurgence. Parce que Voice c'est bien trop fou. Ça va me faire gagner pas mal de temps, Alex, pour le coup, cette carte. Malheureusement, j'ai pas pu mettre les cartes en français. Un bloc. J'ai pas eu le temps de trouver les scans. Il fait son token de 2. S'il joue une bête, genre si le prochain tour il fait Tractus, il est capable de faire un token 3-3, de créer les 2 Tractus, de garder un token 3-3 et de revenir quand même pas mal. Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Il va prendre 5 de 5. 5. C'est vrai que Ragnars's Return. Retour de Ragnos. 5 cartes, tu vas garder une carte. Ça a intérêt à être Tractus pour lui. Hein. Tractus qui garde et piocher un land, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver maintenant. Ouais, c'est ce qui lui fait gagner du temps, en sachant qu'il ne peut pas réanimer. Hein, ouais. Donc, même s'il dépose des. Tiens, c'est marrant, il note des trucs, puis est-ce qu'il note des cartes en particulier qui sont pas habituelles dans la liste? Ici, il y en a. J'ai cru voir un Blood Baron, un Tomato Baron. Un Blood Baron. J'ai cru voir ça, voilà, une sorte de baron à la tomate. D'accord. Oh, quel talent! Acid Slime, Slime plus le land, c'était plutôt bien joué. Ouais. Donc il peut trader de nouveau les 2 Fractus avec son token 3-3 et la Slim. Et la Slim. Sauf si son adversaire c'est un truc genre feu. C'est possible. Un mouveur qui leur aide de son départ. Ouais, qui sera largement. Dans les premiers tours. C'est largement le bienvenu pour lui là. Il est un peu lent d'infini, mais c'est exactement ce qu'il veut avec ce genre de deck. Ouais, bah il a commencé par des farciques. Hein. Ouais. Après, il peut aussi avoir genre une Olivier Veltaren. Il y a pas mal de choses qui vont lui faire insta-gagner cette partie. Hein. Ouais, bah de toute manière, il est très devant. Clairement devant. Quelle heure sous là 4 mana, c'est une Olivier Veltaren. C'est une Olivier Veltaren. Déjà avec. Ça va probablement pinguer la Civic Slime, histoire de ne pas perdre ses 2 Fractus, et de en perdre 0. C'est le. C'est le même. Non, il a mis token au drive. Hein. Ah non, c'était l'elfe. Oui, c'était l'elfe, c'est marrant. Ah, j'aurais plutôt pingé la Civic Slime là. Bah, je sais pas, parce qu'il a pingé le token après. Il avait que 2 mana. En fait, s'il virait la slime, il était persuadé que son adversaire était obligé de faire trash block. Ça semblait bien être devant, tu vois. Bon, bah, de toute manière, il a gagné. Ouais.
Ouais, de toute façon, dans les deux cas, Olivia c'était ingérable. Enfin, son adversaire, il fallait vraiment qu'il arrive à faire un truc de malade à son tour pour s'en sortir. Sachant que s'il voulait. Ah, peut-être s'il a voulu tuer l'elfe, garder 2 mana pour Olivia. À ce moment-là, si l'autre avait animé Ange, il pouvait faire ping Olivia, du coup la transformer en vampire, et en même temps, si je change notre Olivia, t'as perdu parce que je te vole ton ange. Ouais, c'est un truc relativement classique. Bah, ouais, 1-0 pour ouais, Pierre. c'est Très très bonne carte, Olivia. Oh là là. la meilleure carte du match. On aura après les drafts. Ouais, mais je les achète pas. Si tu m'offres une voice file, je vais la prendre, hein. Ça y a pas de problème. Hein. Je vais jeter un coup d'œil voir ce qu'il y a au Skyside, ouais. Ah, ok, ouais. Bon, il joue, c'est sûr qu'il joue. Gardons le suspense. Gardons le suspense, ouais. C'est un anti, il joue pas contrôle, c'est sûr. Ah, c'est Wafo, il joue pas contrôle. Ok, c'est une blague. Alors, c'est très probablement patriote, comme la plupart des Nantais, comme ce qui jouait au QT en Angers il y a une semaine. Je sais pas ce que joue son adversaire. Alors Wafo joue des foils. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Et il joue Patriote. Ouais, patriote comme tous les Nantais à Angers. Voilà, il joue Patriote et il joue. Richard, il joue quoi? Richard joue Naya Blitz. Ah. J'ai préparé un match-up pour le jeu fait de removal. Fait de removal et de gain life. Et de gain life. On a eu un jeu. C'est un jeu des fois qui est tellement explosif que ça va gagner contre n'importe quoi. Ça arrive très souvent. Moi j'ai pris les sorties, le mec je lui fais Voice T2, Voice T3, Recoder T4, Recoder T5 et je la perds, tu vois. C'est un jeu à variance maximale. Hein. C'est un peu de ouf. C'est des sorties imbattables et des mulligans à 4. Ah ouais. C'est vrai, ça c'est en plus à la fin. J'allais dire ça mulligan très bien, c'est pas tout à fait vrai, mais ça peut faire des mulligans champagne qui font que ça gagne quand même si ça va pas très bien mulliganer. Comme Bant Expo, le même truc, et des fois tu fais des mulligan 5, tu fais ah ok, je vais faire ça T2, plus de fly, et normalement si ça se passe bien je peux gagner rien qu'avec ça. Ouais. Écoute, on va laisser les gens sider, ils sont en train de réfléchir. Je vais découper les games en game par game et par round par round. Comme ça les gens ils pourront voir game après game. Donc je vais arrêter cette vidéo et on en relancera une autre tout à l'heure. Ah, mes touches n'ont pas fonctionné.